Bonjour, c'est une sorte de chasse au trésor à laquelle je vous invite aujourd'hui. La découverte d'Angers à travers une nouvelle discipline, le géocaching. Alors peut-être vous ne connaissez pas et c'est tant mieux, on va tout vous expliquer, enfin presque, parce que c'est un peu un truc secret. Mon terrain de jeu aujourd'hui, c'est elle, Angers, capitale historique de l'Anjou, terre patrie du roi René et terre d'accueil de mon guide du jour. C'est au bord de la Maine que je dois rencontrer Yannick. Il y a 6 ans, cet ancien militaire découvre le géocaching. Il s'ajoute alors aux 6 millions d'adeptes à travers le monde de cette chasse au trésor un peu spéciale où le GPS est roi. Ça a commencé en 2000 et aux États-Unis. En 2000, les Américains ont décidé que les signaux GPS ne soient plus floutés et qu'ils soient envoyés d'une manière pure, qui permettent finalement à tout un chacun, avec un GPS, de trouver des coordonnées à 5-6 mètres presque, qui est déjà pas mal. Avant, ce n'était pas possible, il fallait une centaine de mètres. Les pionniers américains ont trouvé ça génial pour inventer ce jeu. Donc ils ont créé quelques caches, ils ont fait leur propre site qui existe toujours et ont défini des règles et qui sont applicables par nous et par tous les géocacheurs du monde. Je suis un ancien militaire, donc j'ai pris ma retraite en 2007, il y a 7 ans, et comme militaire, je faisais beaucoup d'orientation, donc effectivement, ça y ressemble. Donc la course d'orientation, c'est découvrir dans la forêt une balise qui a été posée par un autre avec des renseignements pour y aller. Eh bien, le géocaching, c'est à peu près la même chose. Qu'est-ce qu'on va faire là, Yannick? Là, on va installer une cache pour que d'autres géocacheurs puissent venir découvrir ce mur. Ouais, l'idée c'est ça, c'est d'amener en fait à découvrir un morceau d'un patrimoine intéressant dans une ville, en l'occurrence là. Et là, parce qu'en plus ce mur, il n'y a que 7 morceaux en France, et c'est bête de l'ignorer, alors qu'Angers a un petit morceau de ce patrimoine historique étranger. Tu peux regarder ça alors là, ça c'est une boîte un peu... l'ouvrir ? Oui, c'est une boîte un peu découvrir urbaine. Ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte. Non, il n'y a vraiment pas. Sur un bout de papier. Oui, voilà. Tout ça pour un bout de papier, Yannick. On voit pas bien là le truc. Oui, mais l'objectif c'est de faire marquer sa visite, dire eh bien voilà, je marque mon nom et le jour où je suis passé. C'est une fiche de présence. Voilà, Sylvie, et puis. Et après je referme. Vous remettez ça bien. D'accord. Le principe c'est de marquer, voilà, le fait qu'on a trouvé cette cache. Et puis ça me permettra moi de vérifier sur le site, quand vous allez vous inscrire sur le site, j'ai vu le mur de Berlin, eh bien de vérifier si c'est vrai. Je suis bienvenue. Voilà. Bon alors on la cache? On va la mettre, mais on va la mettre là, comme ça. Ah mais non, il faut pas regarder. Non, 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 non. Voilà. Voilà, Elle est hop, ici. vous n'avez rien vu du tout. On va jeter un œil au petit bout du mur quand même, parce que 7 en France et 1 à Angers. Voilà. Donc il y en a 2 à Paris, 1 à Courbevoie, 1 à Caen, 1 à Strasbourg, enfin il y a quelques villes qui ont la chance d'en avoir. C'est quoi le profil du géocacheur? C'est souvent un peu des gens comme moi, des seniors, qui vont dire ben voilà, on a trouvé quelque chose, et ça nous fait un but de balade, et ils font toute la France, mais ils profitent de l'occasion pour passer ici ou pour aller dans une autre région de France. Ah, qu'est-ce qu'on ferait pas pour s'amuser? Si en plus c'est sur l'eau, et là aussi des histoires de trésors, c'est encore mieux. Pas loin d'ici, une bande de copains s'amuse aux pirates sur la Loire, et même qu'ils embarquent dans leur délire quelques touristes pendant l'été. C'est pas mal, hein? De temps à autre, Bushman voit débarquer une bande de brigands, des pirates sans pitié. Oui, c'est la vergue là. Attention, on la tourne. Tu peux lâcher. Le capitaine, c'est lui, Michel Édouard, un marinier de Loire reconverti, peu habitué à un tel équipage. Si tout le monde prend son poste, il n'y a pas de problème. Mais avec les pirates,
Si j'ai pas une petite rasade de rhum, ça va pas le faire. Hein. Allez, tout le monde à son poste et on s'en va. Allez. Je suis capitaine, un petit peu capitaine de fortune, hein, parce que je suis pas un vrai capitaine. Mais c'est moi qui dirige les bateaux de notre association à Touloire. Aujourd'hui, Sagabar est devenu repère de truands. À bord, des amis de la famille, tous pirates d'un jour, et chaque détail compte. Magnifique. Oh, que t'es belle. Si on n'avait pas les costumes, ça serait pas forcément un bien. Hein, il faut tout faire. Aux gens de se sentir dans l'ambiance et d'être plus dépaysé, d'avoir l'impression de passer dans un autre temps. Voilà, en fait. oui, oui. Moi, je suis la femme du capitaine, donc de temps en temps, je les ai à gérer parce qu'elles s'affolent. On se dispute un peu. On passe beaucoup de temps dans un espace réduit, donc ça s'accroche un petit peu. Proprement dit, le terme pirate, c'est plutôt en mer. Il n'y avait pas de corsaires et pas de pirates. C'était plutôt des bandits de grand chemin. Pour s'amuser, j'ai une amie qui a fait un petit film. Et des gens ont vu ça sur notre site et ils nous appellent pour faire des animations. Alors, on n'est pas comédien du tout. On fait ça pour le plaisir. Et de fil en aiguille, tout le monde nous demande de faire ça. Pour l'honneur des Pirates de Loire, allez! Disons que j'aime bien jouer. Hein, les gens sérieux, ça m'ennuie. J'ai 65 ans et d'être sérieux, en fin de compte, on vieillit prématurément. Attention Ligériens, tant qu'ils n'auront pas trouvé leur trésor, ces bandits attaqueront le moindre naufragé. On est en cache dans le coin? Ah oui, on peut aller la faire parce qu'il y a un moment que je veux la faire. Et si vous voulez. Oh bah, je la fais. Allez, bah, pas de problème. Voilà, ça marche Allez. comment votre outil Alors là vous suivez la flèche rouge. Là, la Et flèche on a- m'indique on a d'accord. 43 Nord-ouest, mètres. 44 mètres, d'accord. Ouais, alors on peut y aller. On a combien de mètres encore? 40, Ça va. 38. D'accord. Ouais, effectivement, ouais, qui font un peu des antennes. Ah, c'est rigolo, tous ces pochoirs d'animaux J'ai là. vu ça, mais j'aimerais bien savoir qui a peint ça et raconter l'histoire Là, il y a un chat. à l'occasion d'une cache. Tiens, tiens. En fait, ça aiguise un peu les sens et le côté je cherche, je fouille. Voilà, je et tripe, puis, hein. voilà, et puis est-ce que je pourrais faire la même chose, trouver une cache originale dans le coin? Et le petit panneau dit qu'on est passage de la Sancerie. Oui, alors ce passage, la Sancerie, ça vient du nom du sens, l'impôt qu'on payait au Moyen-Âge, Ouais. et un impôt qui était dû à l'abbaye. Donc les D'accord. gens devaient passer ici pour Ah bah moi payer. aussi, ça tombe bien. Ouais. Parce que votre GPS me dit de passer là et on ne doit pas être loin. Est-ce qu'il y avait une info sur le Oui, site? Parce que là, mur sud, Mur sud, c'est celui-là. 1m80. Ça veut dire mur sud 1m80 à partir de là? Ouais, oui. Bon, oui. ça doit être planqué dans les... Voilà, c'est 1m80. Non. Donc, 1m80, ah ouais, donc 1m80, sachant que moi je fais 1m80, Ouais. n'est-ce pas? on va voir. Tiens, attends, la feuille là, c'est quoi? Je l'ai trouvé. Bah, bravo, bravo. Donc, Ma petite main. Ah, il y a plein de toiles, il y a plein de toiles d'araignée. Allez, viens là, chérie. Ah, puis camouflé. Ah bah ouais, on voit qu'on a affaire à un ancien militaire. ouais, hein. donc, bah, bravo. Tenez-moi Ouais. ça. Alors j'ai le droit de l'ouvrir? Oui, il faut marquer son nom dedans. Hein, donc, je mets DDL 49 et puis la date d'aujourd'hui. Bien roulé quand même. Je la remets? Oui. Vous avez gardé la feuille, hein? Ah bah, c'est pas ça qui manque. C'était celle-là ou Là, celle-là? là, ouais. Celle-là? Ouais. Allez. Allez, je mets la feuille. Décidément, Angers cache des tas de chouettes trésors, comme la seule école d'enluminure en Europe. Après une formation de 2 ans, l'enlumineur transforme livres et textes en véritables œuvres d'art. Ici, vous pouvez voir des vitraux qui racontent tous les moments de la vie du Christ, tout comme on peut les retrouver en enluminure. Moi, je dis que l'enluminure, c'est la cathédrale de l'écriture, parce qu'en fait, c'est ce qui permettait aux gens de comprendre par l'image, un peu comme pour nos enfants aujourd'hui, lorsqu'ils regardent des bandes dessinées qu'ils ne savent pas lire.
Si l'enluminure s'épanouit à partir du XIe siècle, l'imprimerie va peu à peu venir la remplacer. En Europe, à Angers, une seule école reconnue dispense aujourd'hui les gestes de cet art médiéval. Il s'agit de l'Institut supérieur européen de l'enluminure et du manuscrit. Depuis 16 ans, Barbara de Monchy en est la directrice. Je crois qu'il est vraiment très important de pouvoir transmettre cet art merveilleux aux élèves qui deviennent à leur tour passionnés. En fait, nous sommes les héritiers d'une technique, nous sommes les héritiers d'un art, et la passion, elle passe par l'énergie de transmission, ouais. Surtout pour la feuille d'acanthe. Il faut qu'elle ait une vitalité, hein. Il faut qu'on pense qu'elle soit vivante encore quand vous la dessinez, c'est important. Là, c'est une couleur qui est assez fine, donc on peut la poser délicatement déjà. Alors ralentissez un tout petit peu le geste, parce qu'il ne faut pas froisser la couleur. L'apprentissage de l'enluminure passe par la technique, mais aussi par la consultation des manuscrits anciens. Et à Angers, la bibliothèque municipale conserve un fonds d'archives de plus de 7000 pages enluminées. Déjà, rien qu'en tournant les pages, le manuscrit nous parle. Conservé à la bibliothèque, le manuscrit des lettres de Saint Jérôme est un trésor du XIe siècle. Il a été conçu à Angers dans le scriptorium de l'abbaye Saint-Aubin. Et la particularité de la palette, c'est qu'elle est purement, on va dire, romane et angevine, parce qu'on a le bleu pastel qui est travaillé d'une telle texture qu'on retrouve un peu la gamme qu'on a, nous, sur nos ardoises de la ville. Alors, ouais, il y avait un petit peu de feuille d'or, voilà. Elle est cuivrée, donc je pense que c'est pas de l'or véritable. Là aussi. La vache que je lui dis. Dans les architectures et dans les enluminures italiennes, on a ça. La richesse de la deuxième année, c'est de passer de la copie à la création. Donc là, il y a une pleine réalisation de soi et l'élève choisit son thème de chef-d'œuvre. Aujourd'hui, l'élève en deuxième année doit être compétent dans toutes les matières, aussi bien dans la calligraphie, aussi bien dans la construction du livre que dans le dessin, dans la mise en couleur et également la reliure médiévale. On a une idée du cliché de l'enluminure, style c'est le moine qui est penché sur son œuvre toute la journée. Mais en fait, l'enluminure, c'est aussi une expression artistique, c'est un art graphique. Donc cet art graphique, il est là pour exister à toutes les époques. Des peuples celtes aux moines cisterciens, des universitaires de la Renaissance aux élèves angevins, l'enluminure a traversé les siècles. Cet art a pris des formes diverses pour raconter son temps. Il se conjugue aujourd'hui au présent avec les mêmes gestes méticuleux et la même exigence. Qui mieux qu'une guide conférencière pour vous raconter une ville? Jackie connaît bien Angers. Du moins, c'est ce qu'elle croyait jusqu'à ce qu'une amie lui fasse découvrir cette chasse au trésor du XXIe siècle. Elle repense alors la manière de dévoiler sa ville à travers son métier. Alors, il y a un peu plus d'1 an, j'ai découvert le géocaching. Au début, ça m'a semblé tout à fait étrange. Et assez vite, eh bien, j'ai été séduite par l'aspect ludique du jeu. Et puis ce que l'on découvre, car le géocaching, c'est une chose, mais il y a tout ce qui est derrière. Et comme guide professionnel, j'aime beaucoup la présentation des caches, par exemple, et surtout, ça m'a permis de découvrir des lieux d'Angers que je ne connaissais pas. Je vous le disais. Du coup, Angers-Loire Métropole propose désormais des feuilles de route et prête même des tablettes numériques pour un parcours découverte à travers la ville. Oui, là, c'est ça. Des maisons qui sont un peu plus tardives que... Un excellent moyen de s'instruire en s'amusant. Alors, c'est la rue Jean de Lépine. Le nom de J'en profite pour rejoindre moi aussi le petit groupe du jour et jouer à la géocatcheuse. Bon, je vous préviens, hein, c'est pas gagné. Ici, il va falloir qu'on observe la façade du côté de la rue Montaut et qu'on compte le nombre d'anges représentés au niveau des sculptures.
Moi, je vois que des trucs qui ressemblent à tout, sauf à des anges. Ah, c'est une maison de la fin du Pour résoudre les énigmes, eh bien, vous allez être contraint, entre guillemets, d'observer une façade, d'observer une date, peut-être un personnage particulier. Enfin, c'est tout un cheminement qui vous amène à enfin découvrir cette cache, mais après peut-être 2 heures de découverte de la ville. C'est ça qui est intéressant. Bon, alors soufflez-moi la réponse. Il y en a 3. Mais oui, bien sûr. Mais regardez, alors ils sont où d'ailleurs? Sur le côté, là. Là? Ok, je les ai repérés. Oui, c'est là, 2 et 3. Donc, on a évidemment dans cette rue encore des maisons à pont de bois, dont celle-ci qui est datée des années. C'est un bon moyen pour amener le public, les touristes, à s'approprier une ville. Hein. Oui, non seulement amener le public à s'approprier la ville, à la découvrir différemment, j'ai envie de dire, mais également intéresser les Angevins, faire que la ville, leur ville, ne soit pas vue tout à fait de la même manière, ou par le petit bout de la lorgnette, enfin, différemment en tout cas. Allez, on s'éloigne un peu d'Angers pour mieux revenir. Direction Béhuard en compagnie de Gérard Bossé, chef étoilé tellement amoureux de son île qu'il en a fait un resto citadin. Les Tonnelles, c'est le tout premier restaurant de Gérard, celui qui lui a valu sa première étoile au Michelin, un lieu magique situé en plein cœur de l'île de Béhuard. Moi, je venais à Béhuard étant plus jeune, et quand j'ai revu cette tonnelle, immédiatement, je me suis dit, ben oui, c'est ça, je veux en faire quelque chose. Catherine a été un petit peu plus circonspecte parce qu'on est en zone inondable. Donc c'est vrai que ça, certains hivers, ça suppose de naviguer en bateau, donc de ne pas avoir de clients, donc des contraintes un petit peu particulières. Catherine, c'est elle, sa femme, sa partenaire professionnelle aussi, depuis plus de 25 ans. Ah, t'as préparé un petit bouquet champêtre? Oui, je viens d'arranger ça un petit peu. Ils doivent arriver vers 18h30, donc on va leur mettre une petite bouteille. C'est ensemble qu'ils ont décidé il y a 2 ans d'ouvrir un autre restaurant à Angers et d'offrir une seconde vie au Tonnelles en le transformant en gîte. Ah, faut pas quitter Béhuard, ça c'est clair. Il y a une atmosphère et une qualité de vie très particulière dans cet endroit. C'est pour ça que je vais y rester. Laissons Catherine accueillir ses hôtes où ils n'auront bientôt plus rien à boire. D'ailleurs, Gérard a un rendez-vous autrement plus important avec son pote Alex, son fournisseur de poissons. Comment il va? Car dans sa nouvelle aventure angevine, Gérard n'a pas oublié l'une de ses missions, faire découvrir les poissons de Loire. Quand on a vécu 23 ans à Béhuard et qu'on y revient tous les week-ends, la Loire, ça s'oublie pas quand même. Dans cette parenthèse importante angevine, la Loire, l'activité autour de la Loire, mes relations avec les gens qui font la Loire sont capitales. C'est lui le premier servi. C'est un petit peu un vieux couple de Loire maintenant. Presque. Presque. À Angers, dans la cuisine de Gérard, tout le monde travaille en silence. Un sérieux qui lui a valu de récupérer son étoile 1 an seulement après l'ouverture de ce nouveau restaurant. Une aventure en forme de challenge. Devenir urbain, dans un cadre très urbain, et avec un intérieur qui n'est plus typé de terroir, on va dire. Parce que ce mot de terroir est tellement galvaudé que moi, ça ne m'intéresse plus beaucoup d'être identifié comme ça. Moi, je fais ce que j'aime manger. J'ai tout le temps fait ça. Je fais très attention à ne pas me laisser influencer par les modes. Enfin, je me tiens un peu à l'écart parce que je fais la cuisine que j'aimerais avoir dans mon assiette. Étoilé Michelin, des anguilles, a priori, ça ne rentre pas dans les codes du produit noble. Et moi, je dis c'est un produit noble. Il n'y a pas de produit noble ou pas noble. Il y a des très bons produits et bien cuisinés ou pas. Et c'est parti, ce spécialiste étoilé propose 2 façons de cuisiner les anguilles. Une première, sautée dans le beurre et agrémentée d'une légère persillade. Et l'autre, découpée en filets, cuite au four, puis déglacée aux savenières. Cette recette-là est un peu différente, un petit peu moins rustique, donc on arrive un petit peu plus à convaincre les gens d'essayer, de tenter, de goûter. Et vous préférez laquelle? J'adore les deux. J'adore les deux parce que
C'est deux sensations, deux textures. Quand vous vous promenez l'été sur les grèves, quand la Loire est vraiment basse, on a cette petite odeur que moi j'adore, de rivière. Je retrouve ça, je retrouve cette atmosphère-là. Alors, quelle est la part du réel, quelle est la part d'autosuggestion, voilà, mais enfin, moi ça me correspond. Et goûter, c'est bon. Oh la Vénarde. Bon, pendant ce temps-là, on continue la balade aux portes d'Angers. Le géocaching m'emmène sur les traces du roi René au couvent de la Baumette avec une cache qu'il faut découvrir. C'est l'occasion de rencontrer Bernard Bourgeois, l'un des héritiers du lieu. Il connaît toute l'histoire de ce couvent, né d'un rocher chargé de symboles pour le roi René. Il se trouve que sur ce rocher, sous ce rocher, une petite grotte existe déjà, qui n'a pas d'utilité particulière, si ce n'est de tirer les barques en hiver, ranger un peu du matériel. Mais il a une baume, puisque vous savez qu'en Provence, la grotte se dit baume. Ben lui, après tout, il a une petite baume sur son petit rocher. Il y avait une grande terrasse qui existait déjà, et René va décider de mettre sa chapelle là. Premier acte, 1452, on pose le premier coup de pioche. 1454, 2 ans après, on inaugure la chapelle. Je passe la première. Oui, allez-y, je vous en prie. Et donc, 1454, les gens commencent à venir ici, dans toute la région, visiter en quelque sorte, et venir voir cette Marie-Madeleine, dont on a une statue qui a été déposée par le roi René. 1456, 2 ans après, on s'aperçoit qu'il y a une foule qui vient, il faut s'en occuper, il faut les recevoir. Il faut les recevoir, donc il faut trouver des religieux pour ça. Il fait appel aux cordeliers, des franciscains qui ont leur couvent au centre d'Angers, place du Ralliement. Et ces cordeliers vont avoir commission de développer sur place l'accueil des pèlerins et en même temps d'organiser leur propre communauté. Et la propre communauté, ils vont reprendre les plans bénédictins pour faire un couvent dans les règles de l'art. Le rocher doit faire disparaître en quelque sorte le couvent dans ses infrastructures. Donc on le fait dedans et non pas dessus. Et ce qui fait qu'on a estimé que rien que pour faire le cloître, c'est 10 à 12 000 tonnes de schiste qu'on a extrait à la main. Il y a des espaces qui sont vraiment des espaces complètement préservés du temps, comme la buanderie par exemple. Déjà à cette époque-là, on savait utiliser l'eau pour se laver. Ça ne devait pas être très fréquent, mais enfin, si vous avez vu le film Au nom de la rose, eh bien, on est un peu dans cet univers-là. C'est le lieu encore enterré plus bas que le cloître lui-même, qui sert de réceptacle d'eau pour alimenter justement cette buanderie. Autre lieu qui est intéressant à évoquer, c'est effectivement cette salle à manger dans laquelle vous avez fait une incroyable découverte. Oui, tout à fait. Mes beaux-parents à l'époque étaient propriétaires ici, voulaient refaire les tapisseries de la salle à manger, tout simplement. Et ils ont découvert effectivement une fresque qui a été malheureusement très abîmée, on ne sait pas à quelle époque, et à tel point que les monuments historiques s'y sont intéressés et l'ont fait restaurer. C'est une descente de croix où on voit simplement le visage de la Vierge baissé, qui est très très beau, et avec en fond de décor la ville d'Angers, Jérusalem. Et puis sur la gauche, on aperçoit Saint-François, qui est là, on ne sait pas pourquoi, mais comme c'était des franciscains, Saint-François, il fallait bien le placer. Et on le reconnaît parce qu'il a la stigmate. Voilà. Et donc, on attribue ça à Vandelan, qui était un des peintres de la cour du roi René, qui l'aurait fait début 16e. On regrette seulement qu'il a été mutilé à ce point-là, quoi. Et ça ne se visite pas. Ça ne se visite pas parce qu'on rentre dans les appartements privés.
ça s'appelle le géocaching. Avec toutes ces déambulations, cette discipline ne devrait plus avoir aucun secret pour vous. Vous vous souvenez, 6 millions de géocacheurs à travers le monde. Peut-être vous, pour une prochaine fois, qui sait. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit, avec toujours une belle vue sur Loire. À bientôt!